Bienvenue dans le club holistique des ambitieuses, le podcast qui s'adresse aux femmes entrepreneurs, freelance ou indépendantes qui gèrent leur business d'une main de maître, mais parfois au détriment de leur santé. Soyons honnêtes, il est difficile d'être au top quand on carbure au café froid et qu'on oublie de respirer entre deux rendez-vous. Ici, on parle de nutrition, de bien-être, de mindset, mais avec une approche pragmatique, bienveillante et surtout adaptée à ton rythme. Parce que ton énergie, c'est le moteur de ton succès. Alors si t'es prête à reprendre le contrôle de ta santé comme tu gères ton business, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le stress et cette impression d'urgence qui nous pousse à prendre de mauvaises décisions. Tu sais ce moment où tu te réveilles en panique en disant « faut absolument que je perde 5 kilos en une semaine parce que j'ai tel événement qui arrive » ou alors « il faut absolument que je trouve des clients aujourd'hui sinon c'est la cata ». On connaît tous ces phases où on veut tout de suite, sauf que le problème, c'est pas l'objectif en soi, c'est la manière dont on essaye d'y arriver. Parce que agir dans l'urgence, c'est clairement le meilleur moyen d'obtenir l'inverse de ce qu'on veut. Dans cet épisode, je vais te montrer comment construire un cadre solide dans ton assiette, ton organisation et ton mindset pour que, même quand tout semble partir en vrille, toi tu restes stable et en contrôle. Parce que gérer un business, c'est déjà quelque chose de très incertain. Mais ta santé et tes routines, elles, il faut qu'elles soient les piliers immuables sur lesquels ton business se construit. Commençons par faire un état des lieux. Quand le stress prend le contrôle sur tes décisions, ça donne ça. Je reprends les exemples que j'ai cités un petit peu plus tôt. Exemple numéro 1, je veux perdre du poids en une semaine. Alors, je vais tout couper. Plus de féculents, moins de calories, du sport à outrance. Résultat, j'ai faim, je suis fatiguée, je dors mal et au bout de 4 jours, j'ai craqué. Deuxième exemple, mon business ne tourne pas comme je le voudrais. Je stresse, je bosse non-stop, je saute des repas, je dors mal et mon cerveau est en mode brouillard. C'est exactement ce que j'appelle le mode panique. On agit sous la pression du stress en réaction à un problème qui est immédiat mais sans penser aux conséquences à moyen ou à long terme. Alors, voyons un petit peu la physiologie qui se cache derrière ces réactions. La première réaction physiologique dont on va parler, c'est la synthèse du cortisol. Le cortisol, si tu n'en as jamais entendu parler, c'est ce qu'on appelle communément l'hormone du stress. À la base, le cortisol, il est super utile parce qu'il vient mobiliser notre énergie quand tu rencontres une situation stressante et il nous permet de nous maintenir en état d'alerte. Il est sécrété de manière complètement naturelle dans ton corps et tout au long de la journée. Et ça commence dès le matin quand tu te réveilles. La première minute où tu sors de ton état de sommeil, le cortisol se déclenche pour pouvoir te maintenir en état d'alerte. Mais lorsqu'il est chroniquement élevé, ce cortisol, il devient en fait notre pire ennemi. Il vient favoriser le stockage des graisses, notamment au niveau de la sangle abdominale, parce que le corps pense qu'il est tout le temps en période de survie et il cherche donc à préserver nos réserves. Ça vient également augmenter l'inflammation dans tout notre corps et donc ralentir la récupération musculaire, mais aussi augmenter le stress oxydatif et donc le vieillissement prématuré de nos cellules. La deuxième réaction physiologique dont j'ai envie de te parler, c'est l'hypoglycémie et le grignotage émotionnel. Quand on coupe drastiquement nos apports en nourriture, ou qu'on les réduit très violemment, en particulier les sources de glucides, on vient provoquer une chute rapide de la glycémie. Encore une fois, c'est une réaction physiologique complètement normale, mais cela dit, lorsqu'on pousse notre corps dans des retranchements, elle devient problématique. Le cerveau, lui, il ne fonctionne quasiment que sur nos apports en glucose. Donc si on le prive de ses apports en glucose, il perçoit ça comme une menace et il réagit donc de manière stressée. Il va envoyer un signal d'urgence aux glandes surrénales pour pouvoir libérer encore plus de cortisol et d'adrénaline, qui sont deux hormones, pour pouvoir maintenir un minimum de sucre dans le sang. Le résultat, c'est qu'on va ressentir des fringales qui sont intenses, mais aussi de la nervosité, une baisse de concentration, et puis souvent on finit par craquer sur des aliments qui sont sucrés ou gras pour compenser cette hypoglycémie. Donc en fait, tu vois que ces deux réactions physiologiques, elles sont complètement normales, mais elles sont surtout corrélées. Si tu rajoutes à ça un sommeil de mauvaise qualité qui est induit par le stress, on aggrave encore plus la situation. Le manque de sommeil, il augmente la production de cortisol pour pouvoir te maintenir éveillé, et il vient diminuer la production de la mélatonine. On se retrouve donc avec une perturbation générale de la gestion du glucose par l'organisme, ce qui nous rend encore plus résistants à l'insuline et donc encore plus enclins à stocker des graisses. Enfin, la privation de sommeil, elle nous pousse à chercher de l'énergie qui est rapidement disponible, et donc encore une fois sous forme de sucre ou de caféine, ce qui renforce encore plus ce cercle vicieux. C'est exactement comme en business. Agir dans l'urgence mène à des décisions irrationnelles. Quand on est en mode panique, on fait des choix qui sont dictés par la peur et l'instantanéité, et ça peut nous coûter très cher. Dans le cas de la perte de poids, on cherche à faire des privations extrêmes qui mènent à des craquages et une reprise de poids. En business, c'est pareil.
Travail acharné, sans aucune stratégie, et donc du coup on s'épuise et ça nous fait perdre en efficacité, en temps et en argent. Donc au final, dans les deux cas, on fait exactement ce qu'on ne devrait pas faire. Pourquoi il faut absolument qu'on cherche à stabiliser notre système ? Un business qui grandit, il repose sur des bases solides. Si tu es en mode urgence permanente, tu ne pourras jamais rien construire de durable. Ton corps et ton mental, c'est la même chose. Un système hormonal équilibré, une nutrition adaptée et des routines bien ancrées, c'est ça qui va pouvoir te permettre d'avoir une résilience naturelle face aux imprévus. Alors plutôt que d'être en réaction permanente, il faut apprendre à créer un cadre de vie stable sur lequel tu peux t'appuyer, peu importe les tempêtes extérieures. C'est justement ça qu'on va voir dans la suite de cet épisode. Alors, comment créer un cadre solide pour mieux gérer les imprévus ? Point numéro 1, la nutrition comme premier levier. Toujours s'assurer d'avoir des protéines et des lipides pour assurer une stabilité hormonale et donc une meilleure gestion du stress. L'objectif, c'est de faire des repas qui soient riches en protéines, comme par exemple des œufs, du tofu, du poisson ou de la viande, mais aussi en bonnes graisses, comme par exemple de l'avocat, de l'huile d'olive ou des noix, pour pouvoir éviter les pics de cortisol. L'action que je te propose de mettre en place dès aujourd'hui, c'est ajouter une source de protéines à ton premier repas de la journée. Si tu prends un petit déjeuner, tu peux rajouter un produit laitier, du skyr, des noix, du beurre de cacahuète, du beurre d'amande, du fromage, ou alors des œufs ou du jambon si jamais tu aimes le salé. Si jamais tu ne prends pas de petit déjeuner, aucun souci, rajoute juste une source de protéines, soit dans la matinée, soit à ton premier repas, donc au niveau du déjeuner. Point numéro 2, stabiliser sa glycémie pour éviter l'anxiété et les fringales. On privilégie les index glycémiques bas, comme par exemple les flocons d'avoine, la patate douce, les légumineuses, et on les associe toujours avec une source de protéines. L'action que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, c'est d'ajouter une poignée d'amandes ou de noix en plus de ta collation que tu as l'habitude de faire pour pouvoir réguler la glycémie. Point numéro 3, le sommeil. Tu peux prendre tous les compléments anti-stress du monde, si ton assiette ne suit pas, ton sommeil restera chaotique. Le sommeil, c'est clairement le reset naturel de ton cerveau. C'est le moment où ton corps va gérer le cortisol, équilibrer les hormones et optimiser ta récupération. Si ton sommeil est perturbé, ton stress grimpe, tes fringales augmentent et ton énergie chute. Je te propose qu'on élabore ensemble une routine nutritionnelle à mettre en place le soir pour optimiser la qualité de ton sommeil. Commence par faire un dîner qui est riche en tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, qui ensuite se transformera en mélatonine. Dans quoi on trouve le tryptophane ? Dans les œufs, dans la dinde, dans le poisson, dans les légumineuses, les amandes ou encore les graines de courge. Alors si tu veux une idée rapide d'un repas qui contient du tryptophane, tu peux très bien faire une omelette aux légumes avec quelques graines de courge ou alors une soupe de lentilles avec un filet de saumon. Évite les sucres rapides et les repas trop lourds parce que ça vient induire un pic de glycémie qui sera forcément suivi d'une chute de glycémie qui entraîne des réveils nocturnes et perturbe l'endormissement. On évite alors les desserts trop sucrés après le repas ou alors les repas qui sont ultra gras ou très épicés. Je te propose de le remplacer par un carré de chocolat avec quelques amandes pour pouvoir avoir un apport en magnésium intéressant pour favoriser l'endormissement. Troisième point de ta routine nutritionnelle, c'est l'hydratation intelligente. Certaines boissons peuvent naturellement booster ta relaxation. On privilégie dans ce cas une infusion à base de camomille, de verveine ou encore de mélisse, ou pourquoi pas un peu de lait d'amande chaud avec une pincée de cannelle. On essaye d'éviter évidemment toutes les boissons qui sont excitantes, comme le café, le thé noir, l'alcool, tout ça après 16 heures. L'action immédiate que tu peux mettre en place dès ce soir, c'est tester un dîner riche en tryptophane et prendre une infusion relaxante et observer si ton endormissement est plus rapide. Enfin, le dernier point pour pouvoir créer un cadre solide et mieux gérer les imprévus, c'est ritualiser ces journées pour éviter la panique. Je te propose de bloquer des créneaux fixes pour tes repas, pour tes entraînements, exactement comme tu le ferais pour tes réunions professionnelles. Tu peux également commencer ta journée par une routine qui est ancrée, c'est-à-dire toujours la même. Ça peut être l'hydratation, la lumière du jour, la respiration. Ma routine matinale, personnellement, elle est extrêmement simple. Je commence par me réveiller avec la lumière du jour. En ce moment, c'est assez facile parce que le jour se lève assez tôt. Ensuite, j'ouvre ma fenêtre et j'aère ma pièce. Et je fais ensuite ma skincare. Une fois que j'ai fait ça, je peux commencer ma journée. Alors l'action immédiate que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, c'est planifier dès maintenant ton premier repas et ton entraînement de demain et respecte-le exactement comme si c'était un rendez-vous client. Maintenant, je te propose d'apprendre à prendre du recul et de réagir différemment face au stress. Point numéro 1, l'outil stop avant de tout envoyer valser. Je te propose de prendre 2 minutes pour poser le problème et essayer de le mettre à l'envers et te dire: est-ce que ma réaction vient résoudre mon problème
immédiatement mais temporairement ou est-ce qu'elle me trouve une solution beaucoup plus long terme? Deuxième point, adopter une mentalité long terme. En business, tu vas pas lancer une offre aujourd'hui pour qu'elle fonctionne dès demain. En nutrition et en santé, c'est exactement pareil. Tu veux des résultats qui tiennent sur 6 ans et non pas sur 6 jours. Il faut apprendre à différencier les actions qui sont impulsives des actions durables, comme par exemple les habitudes ancrées, la gestion du stress. Point numéro 3, les plans B en cas de tempête. Si je commence à paniquer sur mon poids, je dois absolument me concentrer sur les 3 jours suivants en établissant des repas équilibrés au lieu de tout envoyer chambouler. Si je stresse sur mon business, j'en reviens à mon plan de contenu et à mes fondamentaux. En conclusion, si tu veux réussir dans ton business, tu sais qu'il te faut de la constance, des fondations solides et une vision à long terme. Et bien pour ta santé, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je t'ai donné des actions concrètes à mettre en place pour pouvoir gérer ton stress et éviter les réactions destructrices. Si cet épisode t'a aidé, partage-le à une amie entrepreneur qui pourrait en avoir besoin. Et si tu veux aller plus loin, je te propose de me rejoindre sur Instagram sur le compte Athlétique Nomade et me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite dans un prochain épisode.